Bonjour frères et sœurs, bonjour ou bonsoir, quelle que soit la période de la vidéo ici va vous trouver. Quelqu'un a dit que si le blanc savait que les Africains devraient se développer avec les réseaux sociaux, il n'aurait pas créé ces réseaux sociaux. Les avantages des opportunités, ça s'arrache. Que le blanc crée ou que le noir, ce que vous appelez le noir africain, je vais vous dire que derrière même ces créations-là, ce sont les Africains. Les Africains ont créé beaucoup de choses et continuent à en créer. Je ne vais pas citer. Les Africains ont créé beaucoup de choses et ce qu'on appelle les Européens ou les Occidentaux, ils viennent s'accaparer de ça. Donc on ne peut pas dire que le blanc a créé ceci, le blanc a créé, juste parce qu'ils ont le financement, ils ont pris la licence de fonctionnement et qu'on croit que ça vient d'eux. Je vais vous dire que beaucoup de créations, même ce qui se passe aujourd'hui, les réseaux sociaux, à la base, c'est les Africains qui ont créé. D'abord, la mathématique est africaine. Comment est-ce que l'Européen peut avoir créé certaines choses alors qu'ils sont nuls en mathématiques, ils ont appris la mathématique de nous. J'allais juste dire que cette opportunité que nous avons à saisir pour nous partager des connaissances, même ce que nous croyons connaître, c'est une opportunité qui s'arrache. Nous parlons aujourd'hui dans notre réseau, c'est-à-dire notre canal, pour tous ceux qui sont affiliés, nous parlons de santé naturelle. Quand on parle de santé naturelle, on ne parle pas seulement de nutrition, on parle même de l'habillement. L'habillement devrait être avec un produit qui est naturel. Naturel, ce n'est pas seulement ce qui existe dans la nature. Naturel est ce qui est en concordance avec les principes de la nature. C'est-à-dire, tu ne peux pas prendre du plastique et utiliser ça sur le corps humain. Je sais que la majorité de nos femmes utilisent ça sur leurs cheveux et il y a plein de problèmes qui s'en suivent. Qu'on ne s'en rend même pas compte que ça vient de là. Quand vous avez des kystes là, vous croyez que ça vient d'où? Quand vous avez, je ne vais pas citer, il y en a plein de maladies. C'est-à-dire que la seule chose qu'il faut faire, c'est d'éviter d'utiliser ces choses-là. Si vous n'avez pas de cheveux, laissez votre tête comme il est. Comme certains de nos hommes qui n'ont pas de cheveux, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas besoin de mettre les plastiques. La beauté est naturelle d'abord. La beauté est d'abord naturelle avant d'être. Il faut embrasser le naturel pour ceux qui veulent se sentir 100% bien. C'est d'abord la beauté naturelle. C'est aussi respirer naturel, vivre dans un milieu qui est propre. Si je prends le cas des Africains, tu vois autour de nous, on a la possibilité de prendre une pelle, un balai pour balayer notre cour, pour ramasser les ordures, pour nettoyer les caniveaux dans lesquels les moustiques par exemple se multiplient. Mais on ne le fait jamais. On croit que c'est le gouvernement qui va venir faire. Le gouvernement, c'est qui? C'est vous. Vous êtes le gouvernement. Donc n'attendez pas quelqu'un d'autre de venir faire certaines choses. Il y a le gouvernement, c'est vous. Et il y a les gouvernants. Vous devez aller vers les gouvernants et leur implorer, leur demander de faire ce qu'ils ont postulé de faire. S'ils ont un poste, c'est pour faire des choses. Bon, je ne vais pas entrer dans la politique. Moi, je ne fais pas la politique. Je n'ai pas ce temps à perdre. Surtout en Afrique, c'est de la merde. Je ne peux pas arriver à ce niveau-là. Donc, ce que je vais dire, c'est s'occuper de soi. Ça vient de soi. On ne doit pas attendre quelqu'un d'autre. On doit le faire soi-même. On doit pouvoir nettoyer sa maison soi-même, respirer de l'air pur, passer le temps dans la nature. Partout là où nous sommes, nous avons encore des possibilités de nous approcher vers la nature, de vivre naturellement, même dans nos maisons, dans nos quartiers, pouvoir faire une campagne de nettoyage. Tout simplement, le nettoyage, c'est déjà une bonne chose. Et chacun devrait avoir au moins un arbre devant sa cour qui produit des fruits.
Ça, c'est l'une des choses que je ne comprends pas pourquoi en Afrique, les terres sont arables partout. Nous avons plus de 70% de terres arables, par exemple, dans n'importe quel pays en Afrique. En exception du Sahel, même le Sahel, il suffit seulement d'avoir de l'eau. Chacun devait pouvoir avoir un arbre fruitier qui lui produit des fruits. Et en même temps, ça lui produit des protections contre les UV du soleil. Ce n'est pas les fleurs, vous ne mangez pas les fleurs. Si vous faites des fleurs, vous pouvez faire des fleurs, mais autour, ce que vous avez besoin tous les jours, ce n'est pas la beauté de la fleur qui vous nourrit. Si vous voulez copier l'Européen, ils ont fait ça parce qu'ils ont atteint une suffisance alimentaire extrême. C'est-à-dire que si je vous montre les Européens, comment ils ont pris du poids, ils en ont tellement qu'ils ne savent même pas quoi faire. La nourriture, on n'en parle même pas ici. Parce que c'est garanti d'avoir la nourriture, que tu aies de l'argent ou pas. C'est cela, bon, ils appellent ça nourriture. Si on va entrer en fond, ce n'est pas de la nourriture aussi. La plus importante, c'est de garder la tête haute en tant qu'Africain. Nous sommes encore le peuple naturel, le peuple bio, le peuple qui ne devront pas accepter ces produits qui viennent nous détruire notre terre avec. Ils appellent ça les herbicides, les insecticides, des engrais, tout ça c'est pour détruire notre terre. Ils veulent rendre notre terre moins arable que la leur, puisque leur terre en Europe, la terre n'est qu'à 5% arable. Et puis rien ne pousse en hiver. L'hiver va de septembre jusqu'en avril. Rien ne peut pousser. Rien ne peut pousser en cette période-là. Rien ne pousse. C'est-à-dire qu'ils stockent de la nourriture et dans des chambres froides et ils font des nourritures secs qui sont impérissables juste pour survivre en cette période-là. Et ils stockent beaucoup en quantité dans des frigos. Et c'est ça qu'ils veulent vous faire, vous les Africains, adopter ce système-là. Moi, je prends le risque, je prends le temps de parler, me concentrer sur l'Africain parce que je ne suis pas... qu'est-ce que je peux dire? Je ne suis pas nationaliste. C'est un exemple que je prends. Je peux aussi prendre les exemples que les Européens font, que les Africains font, qui est mauvais pour les Européens. Je peux aussi prendre ce que les Européens font, qui est contre les Africains. Je ne suis pas africaniste. Je ne suis pas panafricaniste. Je suis plutôt naturaliste. Moi, mon problème, c'est que tout le monde soit... C'est-à-dire que ma solution, c'est que tout le monde soit naturel, que tout le monde pense à vivre une vie naturelle. Parce que nous sommes une entité naturelle. Nous sommes nous sommes des personnes naturelles. Nous vivons dans un milieu naturel dans lequel nous devons la respecter. Nous devons respecter le milieu, nous devons le respecter, excusez mon français. Nous devons respecter le milieu dans lequel nous vivons. Nous devons nous respecter nous-mêmes parce que nous sommes une entité naturelle. Nous ne sommes pas artificiels. Quitte à revenir sur le naturel, nous utilisons beaucoup de choses non naturelles, non assimilables, non bio. Que ce soit le médicament que nous avançons, que ce soit la nourriture que nous mangeons, la majorité n'est pas naturelle. Et il faut avoir peur de la maladie. Parce que la maladie vous remet à une position de vulnérabilité. Et je ne vais pas voir quelqu'un qui va dire qu'il aime la maladie. Il faut avoir peur de la maladie, il ne faut pas être malade. Et pour ne pas être malade, il faut rester naturel. Il faut faire des efforts pour rester naturel. Je suis dans un pays européen, mais si vous voyez les alentours, ils font le maximum pour avoir des arbres partout, pour avoir de la verdure, hein, pour essayer de se rapprocher du naturel. Ils ont compris qu'ils ont perdu le naturel depuis des années et ils sont en train de se rattraper pendant que l'Afrique est entrée dans ça. Et nous n'avons pas les moyens comme eux pour nous rattraper. Nous n'avons pas les moyens comme eux pour nous rattraper. Donc nous devons faire gaffe pour ne pas nous perdre. Bon, quelqu'un d'autre dira peut-être que nous sommes déjà perdus. Moi, je ne dis pas que nous sommes perdus. Nous avons besoin d'éducation. Nous tous, moi-même, j'en ai besoin d'éducation. Vous pouvez m'informer aussi, vous pouvez m'éduquer aussi, vous pouvez me donner des idées, comment bien faire notre passage dans ce monde. Parce que étant de passage, si tu souffres, ça ne vaut pas la peine. La souffrance, il y va de soi, ça va de chacun. Chacun va déterminer quelle vie il mène.
Je ne suis pas en train de vous dire de faire quelque chose ou quel que soit. Je tire seulement une sonnette d'alarme pour que chacun fasse attention à tout ce qui se passe, à tout ce qu'ils embrassent, sans savoir le pourquoi. Si nous portons les vêtements juste parce que nous avons adopté un système européen, normalement le système naturel ne doit pas. Tu ne dois pas porter des habits. Bon, nous n'allons pas arriver jusqu'à ce niveau-là puisque c'est déjà dépassé. Mais au départ, si l'être humain sait qu'il ne devrait même pas porter un habit, c'est-à-dire qu'il devait vivre dans une zone tropicale, il ne devait pas s'habiller, porter des habits parce que ça bloque l'oxygène. Et la peau, c'est la plus grande organe du corps. Quand vous couvrez la plus grande organe du corps, vous aurez une dépression, vous aurez un manque vous aurez un manque d'oxygène qui va pénétrer dans votre corps parce que l'oxygène ne pénètre pas seulement par le nez, ça pénètre aussi par les pores et quand vous couvrez ces pores-là, vous avez moins d'oxygène et qu'est-ce qui s'ensuit? Le malaise. Beaucoup de malaise s'ensuit, pas juste par rapport à ça. Donc, l'important ici, c'est prendre conscience à quoi nous sommes. Nous ne sommes pas une entité artificielle, nous sommes une entité naturelle. Et que dit la